En gros, on va étudier différents styles de leadership et comment ils influencent la gestion de la performance. Avec des exemples concrets, on va voir quels styles sont les plus efficaces selon la situation et aussi donner des conseils sur comment les appeler de manière optimale. Il existe plusieurs styles de leadership, chacun ayant un impact différent sur la gestion de la performance. Le leadership transformationnel. Il inspire et motive les employés. Il est particulièrement efficace dans les environnements où l'invention et le changement sont nécessaires. Le leadership serviteur. Il se concentre sur le bien-être des employés. Ce style favorise la coopération et crée un environnement de travail positif. Le leadership transactionnel, lui, repose sur des récompenses et des sanctions. Il est plus adapté aux environnements stables, où la performance est mesurée par des objectifs clairs. Le leadership démocratique, il encourage la participation des employés dans la prise de décision. Il est particulièrement utile pour stimuler la créativité et favoriser la diversité des idées. Enfin, le leadership autocratique, il permet de prendre des décisions rapides et de maintenir une autorité forte. Il est efficace dans les situations urgentes où des actions immédiates sont nécessaires. Chaque style a ses avantages selon le contexte et il est important de choisir le plus adapté à chaque situation pour optimiser la gestion de la performance. Je vais vous présenter un exemple de leadership transformationnel à travers Sundar Nadal, le PDG de Microsoft. Depuis sa prise de fonction, il a su motiver les employés autour d'une vision claire, donner à chaque personne les moyens d'en faire plus. Il a également transformé la culture interne de l'entreprise en présent d'un esprit savoir-faire à apprendre d'eux, favorisant ainsi l'innovation continue et l'apprentissage collectif. Par ailleurs, il a encouragé l'ouverture et la collaboration, notamment en intégrant des technologies autrefois perçues comme concurrentes, comme Linux. Et grâce à ces styles de leadership, Microsoft a réussi sa transition vers le cloud et l'intelligence artificielle, tout en construisant une culture d'entreprise plus dynamique et positive. C'est un exemple clair d'efficacité du leadership transformationnel en période de changement et l'innovation. Enfin, ce sont des conclusions et des recommandations pour que vous puissiez mieux adapter le style de leadership. Premièrement, le style doit être flexible en fonction du contexte, de l'équipe et de l'objectif. Chaque style de leadership est applicable dans des situations spécifiques. Ci-dessous, j'ai énuméré quelques exemples de styles de leadership appropriés à certaines situations. Et deuxièmement, pour développer cette adaptabilité, nous recommandons des formations sur les différents styles, des retours d'expérience, par exemple le feedback 360 degrés, et des mises en situation et une culture ouverte encourageant l'expérimentation. Et en résumé, il n'y a pas de style universel. La clé est l'agilité et l'apprentissage continu. Merci beaucoup.